une femme enceinte, une sage-femme de 27 ans, qui perd son enfant et sa vie en même temps. Donc c'est des situations difficiles. Nous savons qu'il y a un coût à... Oui. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, ça on le sait. Alors c'est dommage, malheureusement, ce qui se passe. Alors Abdoulaye, c'est quand même un problème quand l'autorité réagit que justement quand il y a eu quand on paralyse le système sanitaire. Oui, ça c'est vraiment dommage et regrettable. Je crois bien qu'ici nous devons avoir la culture du dialogue permanent, en tout cas entre l'autorité et tous les segments de la société. Vous savez, à l'heure actuelle, les postes de santé, les centres de santé, les hôpitaux niveau 1, niveau 2, niveau 3 sont pris d'assaut. Et à cause de quoi? Justement, à cause de la virulence, justement, du virus Delta. Mais au-delà du virus Delta, il y a énormément de pathologies, justement, que les Sénégalais traînent. Il y a beaucoup de diabétiques qui fréquentent les hôpitaux et les centres de santé. Il y a, en tout cas, ceux-là qui souffrent d'hypertension artérielle et d'autres pathologies. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont totalement débordés. Nous avons besoin, justement, de tout le monde, même de la ménagère, justement, on a besoin de tout le monde. Je crois bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas véritablement le moment d'aller dans le sens d'une paralysie du système, parce que ce serait fort regrettable. Je le dis encore une fois, vous savez, dans leur plateforme revendicative du 12 avril 2021, c'était 12 points, justement, au menu. Est-ce qu'il y a eu des points d'accord, des avancées significatives? Je crois bien que Mbalo pourra y revenir. Mais dans tous les cas, je crois bien qu'on peut faire un premier pas par rapport justement à cette menace de grève. Pourquoi pas, aujourd'hui il est en casquette rouge, peut-être que demain ils pourraient tous s'habiller en équipement de protection individuelle totalement rouge, ou se mettre carrément en costume tout rouge. Attention, le président ne voit pas le rouge. Oui, mais peu importe, même si on est daltonien, je crois bien que si en tout cas un groupe de travailleurs, en tout cas tels que ceux-là qui sont dans la coalition Ande Gueusseum se mettent tout en rouge, on peut bel et bien être daltonien, mais il est sûr et certain qu'on verra le rouge. Donc je crois bien que ça déjà... Alors c'est dans ce sens qu'on dit qu'on peut justement se faire entendre sans pour autant paralyser le système. Voilà, raison pour laquelle je l'ai dit dès le lendemain de son propos que c'était une erreur de communication et assez grave. Et parce qu'en réalité, lorsque le président Abdoulaye Wade disait ceux-là qui veulent aller en grève ou qui sont mécontents, mettez-vous en rouge au lieu de paralyser le système. Je crois bien qu'il pouvait, s'il n'aime pas le rouge, il pouvait choisir une autre couleur, peu importe. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, plus que jamais, et sans qu'il regarde, nous avons besoin de tout le monde. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe. Le directeur du SAMU national l'a dit, au quotidien, c'est entre 300 et 400 appels. Il y a des malades qui sont traités chez eux, faute de place. Les hôpitaux sont débordés. Les postes de santé sont pris d'assaut. Les lieux de vaccination sont également carrément débordés, sont pris d'assaut. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de tous les travailleurs autour du secteur de la santé. Et je crois bien que si Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale suit l'essentiel, c'est le cas. En tout cas, lui et son équipe, s'ils nous entendent, c'est le moment ou jamais véritablement d'éviter une paralysie du système. Il faudra appeler Monsieur Mbalo Diachab, il faudra appeler Monsieur tel ou tel autre, Sidia Ndiaye, voilà, les appeler et discuter avec eux, échanger avec eux, Monsieur le ministre de la Santé, afin de trouver une solution urgente pour ne pas justement que l'on assiste demain ou après-demain à une paralysie du système, parce qu'en réalité, vous le savez, nous le savons, tout le Sénégal le sait, nous avons tous besoin de l'ensemble des travailleurs autour de la santé. Nous sommes tous patriotes, nous sommes tous citoyens, mais il y a des besoins. Je crois bien que le ministre et son équipe et vous-même, je suis sûr et certain que vous pourriez trouver, en tout cas, une plage de convergence par rapport justement à vos différentes revendications, afin d'éviter justement toute forme de grève, parce qu'à l'heure actuelle, véritablement, le mot grève ne devrait même pas sortir, mais ce sont des travailleurs, ils en ont le droit, c'est un syndicat, il en a le droit, donc il appartient justement à l'autorité de ne pas verser dans un mutisme, mais en tout cas d'élever la voix dans le bon sens en utilisant les mots qu'il faut pour combattre les mots MAUX, parce qu'en réalité, une grève reste un mot MAUX. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui concrètement du ministre de la Santé et de l'Action sociale, enfin des autorités? Bon, d'abord, que la voix de Mbow soit entendue, son appel soit entendu, parce que pour nous autres, la grève n'est pas la finalité. Oui. La finalité, c'est un accord matérialisé. La grève, c'est un moyen simplement. Et heureusement aussi,
déclinant ce plan d'action, vous avez vu que pour tout le mois d'août, c'est des sittings, c'est des marches, etc. Les grèves ne sont pas encore venues, mais c'est à l'horizon. Parce que nous avons dit au pas, au trot, ensuite au galop. Donc les grèves, bien entendu, sont dans notre pipeline. Et de ce point de vue, répondant à votre question, nous avons une plateforme revendicative en 12 points. Et heureusement que pour les 3 points, le gouvernement a fait quand même quelques pas. Donc il y a eu 3 points qui ont été matérialisés. Parce que le décret portant régularisation de la situation du statut des techniciens supérieurs a été signé a été adopté le 5 mai en Conseil des ministres. 5 mai 2020. Et on a couru pendant combien de temps pour la signature de ce décret? X années. Mais ce décret n'a pas de sens si l'arrêté qui crée les conditions de la formation, qui permettrait, disons, la compensation de ces gaps de connaissances et de compétences, si cet arrêté-là n'est pas pris, ce décret n'est pas opérationnel.